Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette étude de fonctions avec des logarithmes. On va donc étudier la fonction f de x égale 4x-2 ln de 2x-1 plus 6x. Alors on va commencer par étudier le domaine de définition de la fonction f. Donc pour trouver son domaine de définition, on va se poser la question quand est-ce qu'elle est bien définie. Donc tout ce qui est en polynôme ne pose pas de problème. La seule difficulté vient du ln ici. On se souvient que ce qui est dans le ln, quand on a un ln de u, on doit avoir que ce qui est dedans doit toujours être positif. Ici, le ce qui est dedans donne 2x-1 doit être strictement positif. Cette condition se réécrit en x doit être plus grand que 1 divisé par 2. Et ça nous donne donc que le domaine de définition de la fonction f, c'est 1/2 plus l'infini. Si ça va un peu vite pour vous, n'hésitez pas à aller regarder dans la playlist des révisions pour l'entrée en L1, où il y a un certain nombre de domaines de définition qui sont calculés et qui peuvent vous remettre en jambe sur ce sujet. Alors maintenant qu'on a trouvé le domaine de définition, la prochaine étape pour dresser le tableau de variation et faire l'étude complète, c'est de calculer la dérivée de la fonction. Donc là, ce morceau-là, c'est un produit, u fois v, qu'on va dériver en u'v plus uv'. Donc on rappelle la dérivée du produit, et on va appliquer cette formule avec u égale 4x-2, donc u' égale 4, et v égale ln de 2x-1, v' égale, donc c'est la dérivée d'une fonction composée aussi, ln de w ici, si on veut, ln de w qui se dérive en w' sur w. Ici, le w est assez simple, c'est une fonction affine, 2x-1, donc la dérivée de 2x-1, c'est 2, et on divise par lui-même 2x-1. Ok, donc avec tous ces petits morceaux-là, on va pouvoir calculer la dérivée de la fonction f. Donc f' de x égale donc u', on a trouvé 4, fois v, ln de 2x-1, plus u, 4x-2, fois v', on a trouvé 2 divisé par 2x-1, plus 6x. Alors, on va traficoter tout ça en remarquant ici, vous remarquez peut-être que cette chose-là, c'est le double de cette chose ici. Donc, on va pouvoir simplifier. Donc, comment on peut voir ça? 4 ln de 2x-1. Là, je vais mettre en évidence que c'est 2 fois, je vais mettre 2 en facteur si vous voulez, c'est 2 fois 2x-1 fois 2 divisé par 2x-1 plus 6x. Donc ici, c'est 2x-1 là et là. Tac et tac, ah, on peut les simplifier. On peut les simplifier et donc il nous restera juste plus 4. Donc ça nous donne 4 ln de 2x-1 plus 4 plus... et c'est pas 6x d'ailleurs, je me suis trompée, ok, donc on rembobine. La dérivée de 6x, c'est 6 bien sûr. J'imagine que vous avez corrigé l'erreur que moi je viens de faire. Donc ici, notre 4 plus 6 nous donne plus 10. On n'a plus de x à cet endroit-là. Alors maintenant, l'étape suivante consiste à chercher, donc ça c'était domaine de définition et calcul de la dérivée, et maintenant on va chercher le signe de la dérivée. Alors pour le signe de la dérivée, on peut remarquer que ça c'est une constante, ça aussi c'est une constante, donc au final, ce truc-là, c'est une fonction qui est croissante. F', c'est une fonction qui est croissante. Comme elle est croissante, elle est la fonction log est strictement croissante, etc. Du coup, elle est strictement monotone, elle va s'annuler qu'une seule fois. Donc on va aller chercher sa valeur d'annulation. Quand est-ce que f' de x égale 0? Donc ça veut dire que 4 ln de 2x-1 plus 10 égale 0. Donc ça arrive quand ln de 2x-1 égale, donc le 10 passe de l'autre côté, moins 10, et on divise par 4 pour obtenir moins 10 sur 4, c'est-à-dire moins 5/2. Donc ln de quelque chose égale quelque chose, ça se résout en prenant l'exponentielle de l'équation des deux côtés. Si ça vous rappelle pas grand-chose, allez voir un peu plus loin dans les vidéos ou un peu avant dans les vidéos, des vidéos de résolution d'équations avec des logarithmes. Il y a une vidéo là-dessus, peut-être je vous mettrai un lien, mais en tout cas, voilà, on prend l'exponentielle des deux côtés de l'équation pour obtenir exponentielle de ln de 2x-1
égale exponentielle de moins 5 demi. Exponentielle de ln, ça se simplifie et donc il nous reste 2x moins 1. 2x moins 1 égale e de moins 5 demi. On fait passer le 1 de l'autre côté en additionnant et ensuite on divise par 2 pour obtenir x égale 1 plus exponentielle moins 5 demi divisé par 2. Donc ce x là, on va l'appeler x0, c'est la valeur qui va annuler f de prime de x0, c'est la valeur qui va annuler la dérivée. Comme la dérivée c'est une fonction qui est croissante, parce que c'est essentiellement un log et une fonction affine croissante, alors elle va être négative avant et positive après. De sorte que si on fait le petit tableau de signes rapide de la dérivée f' sur le domaine de définition qui est 1 demi plus l'infini, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme l'exponentielle c'est quelque chose de positif, ça c'est quelque chose qui est plus grand que 1 là-dedans. Donc quand on divise par 2, c'est plus grand que 1 demi. Donc le x0 là, il est bien entre 1 demi et plus l'infini. Ok? Et donc on a dit que f' s'annule en x0, est positif après et négatif avant. Ok? Donc avec ça, on va pouvoir compléter le tableau de variation de la fonction f. Donc, je vous remets la fonction f. F de x égale 4x moins 2, ln de 2x moins 1, plus 6x. Et donc, on a le tableau de variation x, f' de x et f. On a donc trouvé 1 demi, x0 et plus l'infini. Donc la fonction décroissante puis croissante. Et donc, qu'est-ce qu'on va se rappeler que on en aura besoin plus tard, x0 vaut 1 plus exponentielle moins 5 demi divisé par 2. Pardon. Alors pour compléter ce tableau, on va calculer les limites aux bornes. Donc on va commencer par la limite en 1 demi à droite, donc au-dessus d'un demi. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On voit que quand x tend vers 1 demi, ce truc-là, ça tend vers 2, ça aussi, donc ça tend vers 0, et ln tend aussi vers 0. Donc on a un 0 ln de 0. Alors ça, je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs, mais ça serait bien que ça vous rappelle la limite du cours, qui est que u ln de u, quand u tend vers 0, c'est quelque chose qui tend vers 0 parce qu'on a une croissance comparée. Donc comment est-ce qu'on se ramène à ça? Eh bien on va poser u égale cette chose-là. On va poser u égale 2x moins 1. On fait un petit changement de variable. Alors, quand on pose u égale 2x moins 1, 4x moins 2, eh ben, ça vaut 2u exactement. Vous êtes d'accord? Si on double ici, là, si on fait 2u, ben, ça fait 4x moins 2. OK? Et donc, ce morceau-là, 4x moins 2, ln de 2x moins 1, il vaut, avec ce petit changement, il vaut 2u ln de u. Alors, quel est l'intérêt? C'est que quand x tend vers 1 demi par valeur positive, alors u tend vers, qu'est-ce qui se passe ici? U vaut 2x moins 1, u tend vers 0 par valeur positive. Donc on a bien une limite du cours qui est connue qu'on peut réutiliser. Donc limite quand u tend vers 0 plus u ln de u, ça c'est une limite qu'on connaît, c'est 0. Si vous avez un petit peu oublié, il y a le théorème des croissances comparées qui vous dit que c'est la puissance qui est plus forte que le ln, et la puissance en 0, elle tend vers 0, et c'est elle qui va imposer sa limite. Donc on trouve 0. Donc pour ce premier bout-là, c'est bouclé, en 1 demi, ça tend vers 0. Il nous reste donc juste le bout 6x, et 6x, quand x tend vers 1 demi, ben c'est tout à fait continu. Donc on calcule la valeur, en 1 demi, 6 fois 1 demi, ça nous fait 3. Ok, donc finalement, f de x, quand x tend vers 1 demi, tend vers 0 pour le premier morceau et 3 pour le deuxième morceau, c'est-à-dire 3. Donc en 1 demi, la limite est 3. Ok, donc il nous reste la limite en plus l'infini. Alors, en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? 4x moins 2 tend vers plus l'infini.
Donc ça tend vers plus l'infini. ln de 2x moins 1, ça tend aussi vers plus l'infini. Et 6x tend aussi vers plus l'infini. Donc on n'a aucun souci. Tout ça s'ajoute, se multiplie puis s'ajoute bien gentiment. Et donc f tend vers plus l'infini. Il ne nous reste plus qu'à calculer la valeur en 0 pour pouvoir remplir le tableau, en x0 pour pouvoir remplir le tableau. Donc on a x0 égale 1 plus exponentielle moins 5 demi divisé par 2. Donc là, on va se remonter un peu les manches pour calculer tout ça. Donc f de x0 égale 4 fois ça, moins 2. Donc 4 fois ça, ça fait 4 sur 2. Bon, je vais détailler. Allez, je vais détailler. J'ai pitié de vous et de moi aussi. On détaille. Comme ça, je vous apprends à détailler et pas aller trop vite. Donc 4 fois ce truc-là, moins 2. ln de 2 fois ce truc-là. Moins 1, plus 6 fois tout ça. Hop. Donc 4 fois ça. Alors, ici, le 4 sur 2, ça nous fait 2. Donc, on trouve 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois ça, ça fait 2 exponentielle moins 5 demi, moins 2. ln de la même chose. Donc, ici, les 2 sur 2, ça fait 1. Il nous reste 1 plus exponentielle moins 5 demi, moins 1. Plus le 6 divisé par 2 se transforme en 3. 1 plus exponentielle moins 5 demi. Ça va toujours? Alors, je vais changer un petit peu de feuille sans perdre ma feuille. Alors là, ça devient subtil. Comment est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça, tiens, hop. Donc, on continue tranquillement, force et courage, on développe. Donc, le 2 moins 2, ça nous fait donc 0. Il nous reste juste 2 exponentielle moins 5 demi. ln, là aussi, le 1 et le moins 1 se simplifient. Il reste ln de exponentielle de moins 5 demi. ln de exponentielle, on sait que ça se simplifie. Donc, il va nous rester juste moins 5 demi. Donc, fois moins 5 demi. Et ici, on a notre plus 3 exponentielle moins 5 demi. Donc, on peut développer aussi. Donc, ça nous fait plus 3 exponentielle moins 5 demi. Alors, on continue. Le 2 sur 2 nous donne 1. Il reste donc moins 5 exponentielle moins 5 demi. Plus 3 exponentielle moins 5 demi. Donc là, des exponentielles moins 5 demi, on en a à la fois moins 5 et à la fois plus 3, ça nous en fait moins 2. Moins 2 exponentielle moins 5 demi plus 3. OK? Donc du coup, ça c'est la valeur qu'on va pouvoir, hop, si je la note dans un petit coin, f de x0, j'ai trouvé moins 2 exponentielle moins 5 demi plus 3. Hop, si je reprends mon tableau de variation, je vais pouvoir écrire ici moins 2 exponentielle moins 5 demi plus 3. Bon, mon tableau est un petit peu moche, ça n'a pas des masses de place. J'espère que vous ferez plus joli sur votre copie, mais voilà. Du coup, ça nous permet de conclure. La dernière chose que j'aime vérifier, moi, dans un tableau de variation, c'est est-ce que c'est bien cohérent tout ça? Donc là, on voit, pour aller de 3 à moins 2 exponentielle moins 5 demi plus 3, on est bien en train de décroître, parce que tout simplement, ça c'est 3 moins quelque chose de positif, donc 3 plus un truc négatif, donc c'est bien en dessous de 3. Et ensuite, de cette valeur-là, qui est un nombre réel jusqu'à plus l'infini, on a le droit de croître. Donc c'est tout bien cohérent, on n'a pas de souci. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs, mais en tout cas, il n'y en a pas des erreurs grossières dues aux signes et aux variations. Donc voilà, ça nous termine l'étude de cette fonction. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Je vous invite vivement à faire par vous-même en refaisant les calculs en même temps que moi, quitte à accélérer ou ralentir en fonction de votre rythme. Et puis, je vous souhaite de bonnes révisions si vous êtes en révision, et puis une bonne fin de journée dans tous les cas. À bientôt!